Bon, pour commencer, je vais peut-être me mettre en condition. It's me, Mario! Ah, les gachas, cet univers complètement parallèle au nôtre et qui est d'ailleurs super cliché et rempli d'originalité bien sûr. Non, je rigole, mais par contre sérieusement, soit tous les créateurs de Gacha Life vivent dans un monde de bisounours et c'est moi qui ai une vie de merde, soit on a un sérieux problème. Tellement de choses différentes que je me suis amusée à faire une liste et je vais tout vous raconter en vidéo. Pour que ce soit plus compréhensible, j'ai fait ça sur toute une journée, du coup on va commencer par le réveil. Le personnage se réveille tout doucement grâce à la lumière du soleil, a une tête totalement potable et va se préparer comme si de rien n'était. Si seulement ça pouvait être si facile. Pour ma part, je dois mettre mon réveil 30 minutes avant pour être sûre de me lever car je prends littéralement 30 minutes à sortir de mon lit. Mon père m'appelle littéralement 15 fois pour être sûr que je suis réveillée. J'ai une tête, on dirait un zombie. N'importe qui se réveillerait à côté de moi croirait que c'est une blague d'Halloween. La tenue. Alors ça c'est trop drôle parce que dans chaque Gacha Life, les personnages ont toujours une tenue de malade. On croirait qu'ils vont à un défilé, ils vont au festival de Cannes. Je sais pas ce qu'ils font mais leur tenue elle est iconique. Ils portent des chaussures, un t-shirt, des gants, tout ce que tu veux pour qu'ils aient une tenue magnifique, alors que la plupart du temps c'est juste pour aller en cours. Ils ont plus de charisme en portant juste une tenue que moi j'aurais du charisme dans toute ma vie. Alors pour ma part, vu que je me réveille tout le temps en retard, ma tenue c'est généralement ça. Et là j'ai juste l'air d'un sac poubelle. Les embrouilles. Oui, j'ai totalement oublié de le dire, tu vas faire quoi, chacal? Je vois surtout ça dans les Gacha Life où les personnages ont des oreilles et une queue. Pourquoi, je sais pas. Il y a des bagarres où ils commencent à limite se hurler dessus en mode grognement, genre c'est des loups en fait. Et tu vois, le personnage principal il débarque en plein milieu de la bagarre, il arrête tout parce qu'il fait flipper tout le monde. Je vais pas non plus dire que je suis une victime, mais pour ma part, quand je vois une bagarre, je réagis comme ça. C'est quoi tout ce bruit? Oh merde, il y a une bagarre. Mais ma salle de classe est là-bas, moi. Bon, je vais les détourner calmement. Ils ne vont pas me remarquer. Je suis un ninja. Les temps libres. Bon, mis à part que dans les Gacha Life, les heures de cours durent littéralement 2 secondes, mais je peux comprendre qui s'amuse à faire une heure de cours complète dans un Gacha Life qui ne parle pas du tout de ça. Mais genre, j'ai l'impression que les gars ont 0 devoir, je sais pas, après les cours, ils sortent, ils restent chez eux, ils vivent leur vie. Moi, je rentre chez moi, j'ai une tonne de devoirs, je passe mon après-midi dans ma chambre. En fait, j'ai même pas l'impression d'être à la maison. Je retourne dans cet enfer pour moi, vous voyez, j'ai trop de boulot, d'accord? Les professeurs, si vous m'entendez, arrêtez, s'il vous plaît. Les amours. Peut-être le sujet le plus repris dans les Gacha Life et même dans les films en soi. Les histoires entre les persos principaux sont toujours incroyables. Histoire où parfois l'un sauve l'autre, où il se passe un truc de fou et au final ils s'aiment et se mettent ensemble. Alors moi, dans mon entourage, les couples, c'est toujours comme ça. Déjà, j'en ai vu aucun se mettre en couple en face, c'est-à-dire que ça se passe toujours par texto. C'est pas ouf, je trouve. Et ensuite, les personnes se nient, mais au plus haut point. Ils se nient plus que quand ils étaient amis. C'est-à-dire que tu passes à côté, c'est limite, je ne te connais pas. Je vous jure, j'invente pas. J'avais une amie, elle était en couple avec un gars, et ils se sont genre jamais parlé de toute leur relation. Et pourtant, tout le monde savait qu'ils étaient ensemble. J'ai parlé d'amour, alors je dois forcément parler de rupture. De nouveau, dans les Gacha Life, c'est parfois très triste. Il y a un personnage qui doit partir loin. Il y a un personnage qui se fait tromper, où il y a toujours un bail super chelou pour qu'il se quitte. La vraie vie, c'est totalement pas pareil en fait. Déjà, le couple, généralement, il a duré 1 semaine. Et comme excuse, c'est... Oui, mais on n'était pas assez proches. Hein. LOL. Ensuite, évidemment, souvent, c'est aussi par texto. Super, hein, l'ambiance, c'est génial. Après, ils appellent tous les deux leurs potes en pleurs, en mode... Ouais, allô, c'était juste pour te dire qu'on n'était plus ensemble. On s'est séparés. Je suis dégoûtée. C'était la personne que j'aimais le plus. Ouais, bon, ça va, ça faisait 1 semaine. Mais c'était la personne de ma vie. Tu peux pas comprendre ça, d'accord? J'allais le présenter à mes parents. Vous êtes sûrement tous en train de vous demander quel âge j'ai pour que j'ai des potes à moi qui vivent des situations aussi pourries. Parce qu'on dirait totalement des embrouilles de gosses de 6 ans. J'ai 15 ans, hein. Du coup,
Yes. Je parlais du temps libre tout à l'heure, mais il y a aussi les pauses entre les cours, par la pause midi. Généralement, les personnages se baladent dans l'école, font les cons entre groupes de potes énormes. Vous allez me dire que je suis totalement asociale, mais moi, mes récrés, c'est ça. Putain, mais c'était toi l'imposteur! À la fin des cours, souvent le personnage principal rentre chez lui en bus, je suppose, parce qu'on ne voit pas la transition. Et genre, il y a personne chez lui, limite, il habite tout seul. Moi, perso, je rentre en voiture, c'est ma maman qui vient me chercher. Et rien que le dire, ça me met mal à l'aise parce que j'ai l'impression qu'à mon âge, c'est gênant de rentrer en voiture avec sa maman. Tout le monde, il doit prendre le bus, non mais oh! J'arrive chez moi, du coup, il y a ma soeur aussi, il y a ma mère, parfois il y a mon père, toute la famille est là. J'ai oublié de préciser aussi que dans les gachas, souvent les parents sont morts, donc la plupart du temps je suis jamais seule. Et quand je suis seule chez moi, mais c'est la victoire, n'importe quoi, je fais la fête, je mets la musique à fond, comme si ça arrivait une fois par an, alors que ça arrive quand même assez souvent. En vrai, je suis jamais seule chez moi, j'ai toujours mon petit chien avec moi. Je suis absolument pas gaga, c'est faux. Alors, les chambres dans les Gacha Life, elles sont souvent juste ordonnées parce que c'est les fonds qui sont proposés et j'ai rarement vu des personnes qui rajoutaient des objets. Mais en tout cas, c'est vrai que ça se rapproche plus de la réalité parce que entre les chambres des persos principaux qui ressemblent à ça et ma chambre, alors il y a un gros écart, hein. Toujours dans le sujet de la chambre, mais ça j'aimerais le dire parce que ça me perturbe dès que je joue un Gacha Life. Pourquoi dans les Gacha Life ça se passe toujours comme ça ? Genre le perso il saute littéralement super haut pour arriver jusqu'à son lit et parfois le lit fait littéralement sa taille. C'est pas vraiment de notre faute, hein, c'est les fonds Gacha Life qui sont comme ça, c'est sûr que tu peux pas filmer comme ça parce que du coup c'est pas très crédible. Et dans la vraie vie, c'est comme ça quoi, je veux dire, personne n'a un lit aussi grand. Les dîners, bon généralement il y en a pas, en tout cas j'ai rarement vu un personnage manger. En fait les actions les plus banales comme manger, aller aux toilettes, on les voit jamais dans les Gacha Life, c'est dommage, pourtant ça se rapproche de la réalité, non ? Enfin quoique j'ai pas envie de vous voir déféquer. Mais du coup s'il mange, c'est souvent un petit truc et tout seul de nouveau. Alors moi perso les dîners on dirait des repas de famille, je suis à table, je dois manger, je ne peux pas avoir accès à mon téléphone. Mes parents me font une remarque comme quoi j'ai mon coude ou que je suis mal assise. H24, enfin bref, la grosse ambiance quoi. Quand j'exagère, ça m'est déjà arrivé de me taper des barres de malade avec ma famille à table, même qu'une fois j'ai tellement ri que j'ai craché tout le contenu de mon verre d'eau dans les plats. Clairement plus personne n'a voulu manger après, hein. Il y a des fêtes dans les Gacha Life, genre des soirées en mode soirée américaine dans des villas énormes, on se croirait dans les anges de la télé-réalité. Moi quand je fais une fête, c'est généralement genre une fois par an. J'ai une vie super active. Et pas que j'aime pas faire des fêtes, loin de là, mais c'est juste que je suis pas faite pour... En fait, j'adore ça, mais je suis vite mal à l'aise. Au début de la soirée, je parle avec des gens, je m'ambiance un peu, mais à la fin, je suis généralement le genre de personne qui reste assise sur une chaise à regarder les autres s'amuser. Ma vie c'est de la merde. Bon, ça m'est déjà arrivé d'être exclue parce que j'en avais envie. Par exemple, la dernière soirée que j'ai faite, c'était il y a 1 an, merci le coronavirus. J'avais décidé de jouer à Action ou Vérité. Action ou Vérité ! Littéralement le jeu de l'enfer. Je leur ai dit directement que je voulais pas jouer parce que ça allait m'attirer des problèmes. Et j'avais raison, car quand on est rentré en cours, il y a eu plein de problèmes à cause de cette soirée et de ce jeu de malheur. Vous allez peut-être me prendre pour une coincée du cul, mais je voulais pas de problème moi, d'accord ? Ensuite, pour terminer, dormir. Les personnages Gacha Life dorment comme ça, tous, littéralement. Moi, la nuit, généralement, je me réveille déjà toutes les 30 secondes et dans des positions aléatoires et très cheloues. Yes, maintenant vous avez pu comprendre à quel point j'ai une vie de merde.